Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 contrats, 10 choses que vous devez vous entendre, monsieur et madame, avant de rentrer dans le mariage pour que votre mariage puisse être très solide. Welcome everyone, welcome back to all my subscribers, bienvenue à tout le monde et bienvenue à mes abonnés. J'espère que vous allez bien, je vous envoie l'énergie positive là où vous êtes, des gros bisous, que le Seigneur Jésus vous garde et vous protège. Mon nom est Bélia, dans cette chaîne nous partageons idées de business, conseils pour les mariés. Moi je suis mariée 10 ans de cela, j'ai eu les up and down et je continue à en avoir up and down dans mon mariage, mais j'aimerais partager certaines choses avec vous. Pour toi qui n'est pas encore marié, welcome. Pour toi aussi qui est marié, welcome. Pour toi qui te prépare pour se marier, welcome. Pour toi qui est dans le domaine de business ou tu veux mon expérience en tant qu'immigrante, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 choses. Si tu n'es pas encore marié, cette vidéo-là, c'est vraiment pour toi. Pour les mariés, oui, mais toi qui n'es pas encore marié, qui est en train de te préparer pour le mariage, comme j'ai parlé dans l'une de mes vidéos, que le Seigneur te prépare pour le mariage. Toi qui as déjà quelqu'un, je sais que non, tu as déjà quelqu'un, vous êtes en train de vous préparer pour le mariage. Maman, papa, cette vidéo-là est pour toi. Pour moi, je viens te partager cette expérience-là pour que ton mariage puisse être solide. Souvent, on a remarqué quand on rentre dans les mariages, on ne met pas du temps, 1 année, 2 ans, on se sépare parce que pendant les 1 année, 2 ans, souvent 3 ans, c'est là où on apprend à se connaître. Quand vous êtes dehors, vous ne vous connaissez pas. Peu importe les années que vous allez être dehors, pour moi, d'après moi, je trouve que vous ne vous connaissez pas encore. Quand vous allez rentrer dans une même maison, commencer un foyer, c'est là où vous allez vous connaître. Souvent, cette phrase arrive. Ah, je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Même tu as vécu avec lui plusieurs années dehors par rapport à même des années que tu es dans le mariage maintenant. Au moment que tu es en train de lui dire que non, je ne te reconnais pas. Oui, effectivement, tu ne le reconnais pas parce que la majorité, quand on est dehors, on vit beaucoup dans l'hypocrisie. On fait l'hypocrisie, ah, il ne doit pas me sentir mauvais, ah, je dois regarder mes chaussettes, mes chaussures doivent être comme ça, mon soutien là est comme ça, hier je l'avais porté, je ne peux pas porter. Mais une fois que vous êtes dans une même maison, vous vous réveillez, vous dormez, vous réveillez, même si le premier jour, tu es une personne qui abandonne des habits partout dans tous les coins de la maison. Mais une fois que tu as maintenant quelqu'un, tu vas commencer à ne pas, ah, je ne veux pas en jeter là-bas, je ne veux pas faire ceci, je dois me laver, je n'ai pas l'habitude de me laver chaque matin, mais depuis que je suis mariée, je dois me laver. Il y aura un jour que tu ne vas pas te laver le matin parce que c'est comme ça que tu es. Il y aura un jour que tu ne peux pas ramasser ta pagaille parce que c'est comme ça que tu es. Et une fois que toutes ces choses-là commencent à sortir, ta vraie nature commence à sortir, c'est là où les combats commencent. Et quand ces combats-là commencent, c'est là où si tu n'es pas fort, tu n'es pas solide, tu n'es pas bien enseigné, tu n'es pas bien mûr, c'est là où beaucoup de nos mariages se brisent. 6 mois brisés, 1 année brisée, 2 ans brisés, 3 ans brisés. Mais quand tu dépasses 5 ans, 10 ans, il peut arriver que vous puissiez aussi divorcer, mais à partir de 10 ans, 5 ans, il y a une grande chance que vous pouvez continuer pendant longtemps. Oui, ça peut arriver aussi de divorcer, mais il y a plus de chances de rester longtemps. Donc, le premier contrat que vous devez vous entendre, vous deux, pendant votre fiançailles, vous devez vous dire, si et seulement si tu n'es pas heureux avec moi, je ne suis pas heureuse avec toi, vous devez déjà couper votre relation avant d'aller dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas seulement qu'une personne qui doit faire, une personne qui doit te rendre heureux ou heureuse. Il doit me rendre heureux, il doit me faire ceci, il doit me faire cela. Non, c'est il me fait ceci, je le fais ceci. Il me rend heureux, je le rends heureux. C'est quelque chose de deux. Ce n'est pas seulement quelque chose d'une main, quelqu'un qui fait, seulement une personne qui fait. Donc au début, entendez-vous quand vous êtes dans les fiançailles, ah papa, je veux qu'on soit vrai. Si seulement si tu trouves que tu n'es pas heureux
avec moi, s'il te plaît, dis-le-moi pour qu'on puisse le couper et que tu sois heureux ailleurs. Moi aussi, pareil, si je ne suis pas heureuse avec toi, que je trouve que pendant le chemin de fiançailles, je suis en train de voir que non, je ne suis pas heureuse avec toi, je préfère couper. C'est mieux de couper là-bas que de couper plus tard où vous êtes déjà dans le mariage, vous êtes malheureux ou quoi que ce soit. La deuxième chose que vous devez vous entendre, une fois mariés, toi et moi, il n'y a pas d'option de divorce. Donc, si on va se séparer, c'est maintenant. Une fois que toi et moi on est mariés, papa, ça veut dire que ton pied est mon pied est ton pied. Pas question de divorce, pas venir me menacer que non, je vais te divorcer. Je vais te dire que personne n'emmène cette phrase-là de divorcer. Notre option sera de chercher à arranger. Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment fixer? Mais ne pas emmener cette option-là de divorcer, mais plutôt les options de fixer, d'arranger. Troisième entente, on doit avoir un compte commun. On doit avoir transparence côté financier. J'ai fait une vidéo, j'ai dit ça, il faut parler, montrer ton argent à ta femme et tout. Il y a des hommes qui ont dit, il faut jamais faire ça. Il faut jamais, la femme, on la fait pas confiance avec l'argent. Papa, toi qui dis que non, on ne fait pas confiance à une femme au sujet d'argent. Donc, tu as une femme, je sous-entends, tu as une femme que tu vis avec elle, elle prépare pour toi, elle fait la cuisine pour toi. La nourriture qu'elle prépare, toi tu manges. Quand tu manges, ça va dans ton corps, c'est ton corps. Tu sors avec elle, deux fois tu ne te préserves pas. Tu la fais confiance que tu vas manger sa nourriture. Tu la fais confiance que tu vas coucher avec elle. Tu la fais confiance qu'elle puisse dormir à tes côtés. Mais tu n'as pas confiance en elle sur l'argent. Pourquoi tu as épousé une personne comme ça? Pourquoi épouser une personne que tu ne peux pas faire confiance avec l'argent? Si tu ne la fais pas confiance déjà, tu n'as pas, c'est déjà un truc que tu ne dois pas déjà rester avec la personne. Parce que une femme peut te détruire dans tous les points. En dormant, toi tu dors, elle peut rester à côté de toi te faire du mal. En te faisant à manger, nous les femmes, quand on est là tout en cuisine, là, il y a des femmes, comme j'ai vu la dame là qui vient de parler de son témoignage, qui était la femme de Papa Wemba, là. Une des femmes qui a fait 32 ans avec dans les trucs bizarres. Elle prenait les viandes qu'elle mettait du côté chez nous, les femmes, elle dort avec ça toute la nuit et le lendemain, elle préparait pour les gens de manger. Nous les femmes, on est capables, il y a des femmes et femmes, on est capable, on peut t'empoisonner, elle peut te faire tout, elle peut te faire même manger, des femmes qui font manger même les gens, les shots, les caca, elle prend les sels, elle fait, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Mais tu fais confiance à cette femme-là de manger la nourriture de cette femme-là, de coucher avec elle. Tu sais où est-ce qu'elle est, elle est allée? Avant le mariage, pouvait faire les tests de sida et tout, mais ça ne veut pas dire que non, quand tu as fait le test de sida avant le mariage, que dans le mariage, il ne peut pas te tromper, dans le mariage, il ne peut pas te tuer. Tu l'as fait confiance avec ton corps, mais tu ne l'as fait pas confiance avec ton argent. Donc, quand tu es bien déjà avec ton corps, tu peux trouver de l'argent que tu as, tu peux travailler cet argent-là 1001 fois, tu peux avoir cet argent 1001 fois. Tu n'as pas confiance en elle sur cet argent-là. Mais tu as confiance en elle pour la remettre ta vie dans ses mains. Pour moi, déjà, si tu dis ça, ça veut dire que tu as déjà épousé une mauvaise personne. Tu es déjà dans un wrong. Tu as déjà tapé à côté du rôle d'un mariage. Pour moi, il doit avoir un compte commun. Là où, deux fois, tous les trucs passent. J'ai parlé comment gérer des finances dans le mariage. Ou si seulement s'il y a des choses, il y a des soucis qui passent, papa ne peut pas faire des dépenses bêtement à la con dans un coin si seulement s'il sait que c'est un compte commun que maman va voir. Maman aussi ne pourra pas faire des dépenses à la con. Cela, quand vous avez un compte commun, ça va vous pousser à la communication. Vous allez rester là à communiquer. Ah, on attend, comment on va faire les projets. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? Futur des enfants. Le compte commun va vous rapprocher dans ça. Parler des projets, parler de votre vie, futur des enfants, futur de votre mariage. Mais quand à chacun fait les choses dans son coin, tu continues à vivre comme un célibataire. Tu fais tes choses dans un coin. Ça, ce n'est pas bon. Donc, vous devez vous entendre sur un compte commun. Transparence sur les finances.
Vous devez vous entendre là-dessus avant de rentrer dans le mariage. L'autre contrat que vous devez faire, c'est la communication. Vous devez vous entendre que peu importe les problèmes qui vont arriver, parce que dans un mariage, oui, il y a des problèmes. Peu importe les problèmes qui vont arriver, nous devons en parler. Pas question de bouder dans un coin. Pas question d'aller rapporter de gauche à droite. C'est d'en parler d'abord. Trouver la solution. Je ne veux pas avoir des mauvaises mines. Une mine serrée, une mine ceci. Aller au lit en colère, ceci, cela. Il faut en parler. Avoir une bonne communication. Cinquième contrat que vous devez vous entendre signer verbalement, c'est de ne pas avoir des secrets. Pas de password, pas de codes sur les téléphones. Oui, les téléphones là sont en train de nous détruire les foyers. J'ai parlé du téléphone dans ma chaîne. Les téléphones là sont en train de détruire nos foyers. Papa qui va aux toilettes avec le téléphone, maman qui va aux toilettes avec le téléphone. Vous cachez les téléphones, vous avez les mots de passe que personne ne peut rentrer dans le téléphone de l'autre. Je n'encourage pas à la maman d'aller fouiller le téléphone de monsieur. Ne va pas pour ta fouille. Moi, 10 ans de mariage, si je prends mon mari, je l'emmène sur cette vidéo-là, il va vous dire que je ne fouille pas son téléphone, je ne touche pas son téléphone. Même quand son téléphone sonne, je ne décroche pas. Il est dans la salle de bain, son téléphone sonne, je peux le prendre, son téléphone, je le ramène ça dans la salle de bain. Oui, je lui dis que ton téléphone sonne. S'il le veut, je l'emmène dans la salle de bain ou je laisse ça là, ça sonne. Je ne décroche jamais le téléphone de mon mari. Je ne te conseille pas d'aller décrocher le téléphone de ton mari. Mais les secrets que non, le monsieur a un mot de passe bloqué, tout le temps le téléphone caché. Maman, prenez, si c'est obligé d'avoir le mot de passe, par exemple, que le téléphone va se perdre, ou les enfants, surtout nos enfants à nous, ça télécharge des jeux et tout, mettez le même mot de passe, monsieur, madame. Que monsieur et madame puissent connaître les mots de passe. Tu caches quoi? Il y a quel secret? Pourquoi tu as quel genre de secret que tu veux cacher à ton mari ou à ta femme? Mot de passe, même mot de passe, monsieur et madame, ou pas de mot de passe. Pas de secret dans un foyer. Ça, c'est des choses que vous devez vous entendre debout du foyer. Sixième, si je ne me trompe pas, sixième chose que vous devez vous entendre, vous devez vous échanger des parents. C'est échanger les parents dans le sens où souvent, surtout si tu es africain ou africaine, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui tombe là-bas ou bien je veux aller, chaque fin du mois, on fait les achats pour les parents, pour chaque parent. J'aimerais que c'est moi qui va se charger d'aller déposer des trucs dans la famille de mon mari. Et le monsieur, s'il ne va pas aller déposer, mais c'est le monsieur qui va te donner, par exemple, l'argent, achète ceci pour ta famille, achète ceci pour on s'entend, ça on va envoyer chez ma maman, ça on va envoyer chez mon papa. Pourquoi? Parce que souvent, quand à chacun prend soin de ses propres parents, il y a une phrase qui sort que toi, tu aimes plus ta famille que ma famille. Toi, tu prends seulement soin de ta propre famille. Pour moi, tu n'aimes pas ma famille. Pour que ces choses-là ne puissent pas arriver, souvent, il faut bien avoir une conversation claire et nette là-dessus. Si par exemple que c'est chaque fin du mois que vous entendez, monsieur et madame, vous vous asseyez, 500 $ par exemple pour le dépense du côté de la femme, 500 $ du côté de la femme, du monsieur, vous achetez les trucs ou bien le monsieur sort l'argent et te dit que non bébé, ça c'est les 500 $, j'aimerais que tu ailles donner chez tes mamans là-bas, oui et tout. Et si la femme aussi travaille, c'est la femme qui prend l'argent ou parmi votre argent dans le compte, vous vous planifiez, vous séparez, vous départagez cela. Qu'il y ait quelque chose de clair, que ce ne soit pas que non, lui il s'occupe bien de ma famille, moi je ne m'occupe pas bien de ma famille, lui il s'occupe bien, parce que c'est ça qui arrive souvent au milieu. Échangez-vous des parents pour qu'il n'y ait pas beaucoup de problèmes. Quand il y a un problème qui tombe là-bas, du côté du mari, la femme est au courant et la femme emmène à son mari et vous trouvez l'entente là de ce que vous voulez faire. L'autre chose, vous devez vous entendre qu'il n'y aura pas de violence dans notre foyer. Ça, c'est un agreement, une entente que vous entendez, pas de violence ni verbale, ni quoi que ce soit dans notre mariage. Vous entendez là-dessus. Pas de violence. Si seulement si l'autre est fâché, l'autre doit se calmer. Pas deux personnes fâchées au même moment dans la maison. Parce qu'une fois que deux personnes sont fâchées au même moment dans la maison, il y aura des marmites, il y aura des gobelets, il y aura des choses qui vont sauter de gauche à droite, il y aura la violence. Donc, une fois que l'autre est up, l'autre doit cool down.
L'autre, quand il cool down, l'autre est up. Et quand l'autre est fâché, il a dit tout ce qu'il pouvait dire, l'autre reste tranquille. Et le lendemain ou après, vous vous entendez, vous revenez sur le sujet. Ah, la dernière fois quand tu as fait ça, je n'ai pas aimé. Mais si tu fais les reproches au même moment que l'autre est fâché, ça va créer de la violence. Donc, pas deux personnes fâchées au même moment dans la maison pour éviter la violence. Sur les intimités, vous devez vous entendre sur les intimités. Les intimités dans le sens où vous devez vous entendre parce que j'ai remarqué il y a quelque chose qui rentre beaucoup dans notre foyer, qui nous détruit. Souvent, le fait qu'on est tellement habitué, on vit ensemble, il y a une routine qui s'installe, vous vous réveillez le matin, personne ne dit, même parfois vous dites bonjour, mais personne n'embrasse l'autre. L'autre va sortir pour le boulot, il fait pas bisous à l'autre, il fait rien du tout. Vous devez vous entendre sur votre intimité. Tous les jours, on doit s'entendre que tu peux pas quitter le lit si moi je suis sur le lit pour me faire même un petit bisou. Bonjour. Tu peux pas sortir de la maison sans me faire une bise ou m'embrasser, au revoir ou à tout de suite ou quelque chose comme ça. Ces petites choses-là, quand vous les manquez, une routine qui s'installe, ça détruit le foyer. Vous devenez comme un frère et soeur dans la maison et ça fatigue, ça détruit beaucoup de choses. Donc, vous devez vraiment vous entendre sur l'intimité. Autre chose, c'est de vous entendre sur la tension de l'autre. C'est-à-dire que l'homme, tu dois être sûr que moi, tu dois regarder mes intérêts à moi et moi, je regarde tes intérêts à toi. Les intérêts dans le sens où je dois faire de mon mieux de te rendre heureux, madame, et le monsieur, tu dois faire de ton mieux de rendre ta femme heureuse. Vous devez vous partager ces rôles-là. Pas seulement que moi, je suis heureux moi-même, je veux me faire belle moi-même, je fais pas des cadeaux, je fais mes cadeaux à moi-même et l'autre aussi doit se faire lui-même. Non. Je dois faire de mon mieux à rendre ma partenaire ou mon partenaire heureux et l'autre vice-versa. La dernière chose que je veux dire aujourd'hui, le dernier contrat que vous devez vraiment vous entendre là-dessus, c'est que votre mariage doit être basé sur la Bible, basé sur ce que Dieu a dit sur le foyer. Hommes, aimez vos femmes, le monsieur, tu dois aimer ta femme, et femme, tu dois être soumise à ton mari. La femme, tu dois être soumise à ton mari. Tu ne dois pas le manquer du respect. Tu ne dois pas monter sur ton mari. Tu ne dois pas dépasser les bornes. Que personne puisse interdire son corps à l'autre. Que seulement si tu veux jeûner, tu dois demander ta permission. Tu dois demander la permission à ton mari. Si tu es la femme, tu veux jeûner, tu demandes la permission à ton mari. Jeudi, tel jour, j'aimerais jeûner. Ça veut dire que tu ne dois pas me déranger côté sexuel, et si le monsieur te permet, là tu le fais. Il te permet pas, tu reportes tu reportes ton jeûne. Tu ne peux pas désobéir à ton mari sur ce point-là et tu vas en jeûne devant Dieu. Dieu va pas t'exaucer. Ça, c'est dans la Bible, c'est pas Bélia qui a dit ça. Donc, si vous mettez que votre foyer puisse être sur les roulettes par rapport aux attentes de Dieu, par rapport à le couple, comment le couple doit fonctionner, ça va vraiment faire de votre couple d'aller succès après succès malgré tout ce qui peut arriver. Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire. Si tu n'es pas encore marié, monsieur ou madame, ces choses-là vont vraiment vous aider. Mais si vous êtes marié et que vous pouvez aussi appliquer ça, que ce n'est pas encore trop tard d'appliquer ça dans votre foyer, vous pouvez l'appliquer, cela va beaucoup vous aider pour que votre couple puisse être encore plus solide. On apprend tous les jours, on essaye tout ce qu'on peut pour réussir dans la vie, réussir dans nos foyers, réussir en tant que maman ou papa. Donc, merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, j'aimerais que vous me montrez ça dans les commentaires et par les j'aime, par les partages. Abonnez-vous et on va se voir prochainement par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.